3 habitudes pour attirer l'abondance. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'applique au quotidien et pas seulement ce que l'on peut retrouver dans les livres comme Le Secret, qui est un des livres que je lis souvent et que je tiens aujourd'hui. Vraiment, le but, ça va être de vous transmettre du concret, de l'applicable et surtout qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez transformer directement votre quotidien et pas seulement vous dire « ça y est, j'ai appris un peu plus de choses aujourd'hui ». Donc juste avant qu'on rentre dans le sujet de cette vidéo, je vous invite à être vraiment attentif. Et maintenant, on va passer sur la première habitude. La première habitude que vous devez toujours adopter, ça va être d'élever votre niveau d'attente. Alors, élever votre niveau d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, on en parle peu dans ce livre. Alors, élever le niveau d'attente, c'est-à-dire que tout vient de vous. Ça, c'est une base, c'est un fondamental, tout vient de vous. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive à 98% du temps, que ce soit en bien ou en mal. Vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, vous êtes responsable d'écouter ce que je dis, vous êtes responsable de penser que ce n'est pas réel, que ce n'est pas du concret. Ce n'est pas mon problème, dans tous les cas, c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Au même titre que je suis responsable aujourd'hui de vous partager ce message. Donc la responsabilité, c'est la première chose qu'on doit prendre en compte. Tout vient de nous. Ok ? Les habitudes, lorsque vous décidez d'élever votre niveau d'attente par rapport à vous-même, elles vont forcément changer. C'est-à-dire que lorsque vous vous dites « bien, pour moi, être accompli, faire un bon revenu », pour parler de revenus, c'est facilement quantifiable de parler d'argent, c'est de faire 5 000 € par mois. À partir de 5 000 € par mois, je suis riche et je serai abondant. Sachez une chose, vous ne dépasserez jamais ce palier. Et pour la majorité, vous n'atteindrez jamais ce palier. Pourquoi? Parce que vous vous limitez tout seul. Alors les revenus, c'est quantifiable, c'est facilement atteignable. Parlons maintenant plus de l'appartement par exemple. L'appartement, ça reste du matériel bien sûr, parce qu'on peut facilement quantifier ça. L'aspect spiritualité, etc., ce n'est pas de ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce que ce n'est pas quantifiable et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc l'idée c'est que voilà, vous voulez un appartement pour vous, vous vous dites l'appartement de mes rêves, c'est un 100 mètres carrés, un 3 pièces, avec une belle vue, vous n'aurez jamais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Élevez votre niveau d'attente, élevez votre niveau de standard. Vos standards vont définir clairement l'effort que vous allez mettre dans vos activités et vont définir également les résultats que vous allez obtenir. Si aujourd'hui je vous fais cette vidéo dans ce cadre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je visualise clairement et j'ai des niveaux d'attente pour moi, pour mon environnement qui sont bien supérieurs à ce que j'avais il y a 6 mois, bien supérieurs à ce que j'avais il y a 1 an et ainsi de suite. Si il y a 1 an, je m'étais dit je vais me retrouver ici en Thaïlande dans une maison de 320 mètres carrés que je loue à l'année avec un apport de plusieurs milliers d'euros juste pour rentrer sur le premier mois, je n'y aurais certainement pas cru. Pourtant aujourd'hui, c'est le cas, c'est pas du Airbnb et je suis ici depuis 3 jours. C'est l'idée. Tout ça, je l'ai créé et c'est à vous de le créer aussi. Il y a 1 an, je n'étais clairement pas dans cette situation en fait. J'étais encore en France, je faisais de l'argent, mais je n'avais pas un environnement qui était vraiment propice à me pousser, à en faire plus, propice à me motiver. Et votre niveau de standard, lorsque vous définissez pour vous quelque chose de meilleur, c'est-à-dire que voilà, vous arrêtez de travailler par exemple en caleçon, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en caleçon ou en sous-vêtements chez soi ou alors en pyjama, il y a des personnes qui travaillent comme ça et c'est vrai que je l'ai fait moi au tout début. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, quand on travaille depuis chez soi, qu'on n'a pas de bureau, etc. Après quand vous avez des bureaux, c'est plus pareil. Eh bien c'est un petit peu ce concept. Aujourd'hui, votre niveau d'attente par rapport à vous-même, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous voyez dans la glace, l'état d'esprit dans lequel vous allez prendre vos décisions, l'état d'esprit dans lequel vous vivez et surtout votre environnement vont définir vos niveaux de standard, vont définir vos résultats. Est-ce que vous saisissez la chose? Maintenant, si vous saisissez la chose, dites-le moi en commentaire, quel est votre niveau d'attente? Est-ce que vous faites partie des personnes qui se limitent ou est-ce que vous faites partie des personnes qui vont toujours chercher plus? Dites-le moi en commentaire, on va voir qui c'est qui passe réellement à l'action. Maintenant que nous avons vraiment couvert cet aspect très important de votre attitude, de vos attentes personnelles pour ensuite, au final, attirer l'abondance dans votre vie, ce qui n'est pas quelque chose d'abstrait lorsque l'on utilise les bons procédés et que surtout on passe à l'action, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Ce que vous allez devoir faire maintenant, et ça c'est très important, ça va être changer votre vision des choses. Alors, changer votre vision des choses, bien sûr, c'est en rapport avec le fait d'élever ses attentes. Mais au final, tout tourne autour de vous, comme je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez aujourd'hui, c'est que vous ne faites pas les choses qu'il faut, que vous n'êtes pas la version de vous-même qu'il faut. Ok? Et ça, c'est important. Vous voulez être abondant dans votre vie, changez votre vision des choses. Avec la vision que vous avez actuellement, quelle est pour vous la richesse?
Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la richesse? Notez-le sur une feuille de papier. Dites-vous clairement qu'est-ce que la richesse aujourd'hui. Est-ce que c'est une richesse matérielle? Est-ce que c'est une richesse spirituelle? Est-ce que c'est la richesse de l'entourage, la famille, les relations sociales? Est-ce que c'est vraiment que de l'argent? Qu'est-ce que vous définissez comme la richesse? Ensuite, qu'est-ce que vous définissez comme l'abondance? Ça, c'est également à noter. Et c'est un exercice que vous devez faire maintenant. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire cet exercice, c'est-à-dire de vous mettre face à vous-même, vous ne serez pas capable de changer votre vie. Vous ne serez pas capable de le faire. C'est un exercice très simple que vous devez faire aujourd'hui, que je vous invite à faire fortement en même temps que cette vidéo. Donc maintenant que vous avez tout ça sur papier, il faut prendre en compte une chose extrêmement importante. Vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Donc tout ce que vous visualisez aujourd'hui, c'est à 90% incomplet ou pas vu de la bonne manière. Il y a une expression qui dit souvent, voilà, il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est vrai. Personnellement, je vois toujours le verre à moitié plein aujourd'hui. Et ce qui est assez étrange avec cette expression, cette vision des choses, c'est qu'il y a un an, je pensais également voir le verre à moitié plein. Seulement, la version que je suis aujourd'hui, la version moi-même que je suis aujourd'hui, si je devais prendre du recul sur la personne que j'étais il y a un an, je peux absolument pas dire aujourd'hui que je voyais les choses du bon côté. Et dans un an, je dirais pareil en fait. Vous devez toujours être en train d'évoluer et vous devez toujours vous inspirer des personnes qui sont plus loin que vous. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont vous amener les éléments, les clés qu'il vous faut. Parce qu'en un an, on apprend tellement de choses lorsque l'on est vraiment engagé, déterminé dans sa tâche que voilà, tout ça, si vous pouvez l'apprendre d'une personne qui a déjà les résultats que vous voulez, ça va vous faire gagner un temps énorme. Donc, vous voulez de l'abondance, changez votre vision des choses. C'est un travail au quotidien. Tout évolue, le monde ne s'arrêtera jamais de tourner parce que vous ne faites rien. Et ça, gardez-le toujours en tête. Vous devez changer votre vision des choses, vous devez changer votre rapport aux autres, vous devez changer votre environnement. Une des clés de l'abondance est votre environnement. Votre environnement vous conditionne. Si aujourd'hui, vous êtes, disons, dans une situation claire, vous êtes au SMIC, vous avez un petit appartement qui ne vous plaît pas réellement, vous êtes dans une ville qui ne vous plaît pas réellement, vos amis ne vous apportent rien et que vous avez des objectifs, voilà, vous dites ces objectifs-là pour moi c'est la liberté financière, faire plus de 10 000 € par mois, etc. Matériel, les voyages, c'est des objectifs que vous pouvez avoir, d'accord? C'est un exemple. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la version de vous qui a atteint cette vie-là, qui a atteint ces revenus-là, qui a atteint cette liberté-là, elle est toujours avec ses mêmes amis, elle est toujours dans ce même environnement, elle est toujours à penser de la manière que vous pensez aujourd'hui? Si c'est le cas, clairement, alors ne changez rien. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous faites aujourd'hui. Parce que n'attendez pas de devenir la personne que vous souhaitez être pour avoir vos objectifs. Devenez aujourd'hui la personne qui a atteint ses objectifs et vos objectifs viendront à vous. Ça, c'est une clé de l'abondance. C'est comme ça qu'on devient abondant. Donc vous vous rendez compte que vous n'avez pas les bons amis? Changez-les. Votre vie ne vous plaît pas? Changez de ville, changez de pays. Partez à l'autre bout du monde. Ça, c'est important. C'est important à le prendre en compte. Après, maintenant, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de prendre les devants, c'est à vous de trouver des solutions. Vous êtes dans l'idée de changer votre vie, vous êtes dans l'idée de créer de l'abondance, d'attirer de l'abondance. Faites en sorte de pouvoir le faire, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que ça rentre en résonance avec vous, ces mots, ces façons de faire et surtout cette vision de la vie? Est-ce que ça vous percute? Dites-moi en commentaire ce qui vous impacte le plus et maintenant on passe à la troisième clé pour pouvoir vraiment attirer l'abondance à soi. Le troisième aspect que l'on va voir ensemble aujourd'hui par rapport à votre vision des choses, par rapport à votre façon de vivre et surtout toujours dans l'optique d'attirer l'abondance à vous, ça va être la pensée couplée à l'action. Alors, beaucoup de personnes sont toujours dans un état d'esprit où voilà, il faut bien penser, il faut avoir des pensées positives, ce sont des bonnes idées on va dire, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que si vous avez les meilleures pensées du monde, que vous vous auto-convainquez des meilleurs rêves possibles, etc. Si vous restez assis devant votre canapé ou toujours à parler sans agir, rien ne se passera dans votre vie. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager des choses super compliquées. Ce n'est pas le but parce que ce n'est pas ce qui marche. Ce qui marche, ça va être de changer la personne que vous êtes, de changer l'environnement que vous êtes et surtout de changer vos pensées et votre méthode. Vos méthodes, la façon dont vous agissez, la façon dont vous vivez au quotidien. Rappelez-vous toujours d'une phrase et qui est très vraie, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, si vous n'avez pas les choses que vous voulez aujourd'hui,
c'est que vous ne faites pas les choses qui doivent être faites, que vous n'êtes pas la version de vous-même qui doit exister pour pouvoir atteindre et obtenir ces résultats. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Vous devez passer à l'action, et quand je dis passer à l'action, ce n'est pas juste travailler un petit peu, c'est passer à l'action massivement, c'est passer à l'action comme un malade ou comme une malade, tout simplement parce que si vous aimez vraiment ce que vous faites, que vous avez vraiment l'intention de réussir dans ce que vous faites, alors prouvez-le-vous à vous-même avant de le prouver, d'essayer de le prouver aux autres, d'essayer de changer le monde. Voilà, moi j'adopte une stratégie qui est très simple aujourd'hui, je travaille pour moi, je fais les choses pour moi, et tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, c'est pour moi. Et une fois que j'ai fait les choses de la façon à ce que j'atteins ce que je veux atteindre ou que je suis dans un état d'esprit, dans une optique où je sais que je vais pouvoir atteindre mes objectifs en étant comme ça, alors je n'ai aucun problème à partager. Vous devez être égoïste pour pouvoir donner aux autres. Beaucoup trop de personnes souhaitent donner de l'amour aux autres sans s'aimer soi-même. Vous devez toujours commencer par vous pour ensuite donner aux autres. Et dans l'abondance, on retrouve forcément le don parce que si vous êtes égoïste et que vous êtes fermé sur vous-même, ça ne marche pas. Vous devez être dans une certaine mesure égoïste pour faire les sacrifices, pour dire non aux personnes quand il faut le faire, de manière à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour ensuite partager, pour ensuite aider. Mais ne tombez pas dans le piège où voilà, vous gardez tout pour vous parce que ce n'est pas un comportement d'abondance. Voilà, donc maintenant on a fait le tour de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous allez appliquer ça dans votre quotidien parce que ce n'est pas compliqué, mais ça va demander une application, ça va demander des efforts. Donc mettez ça en place. On se retrouve demain à 18 h et pour ceux qui souhaitent aller plus loin au niveau financier, vous avez juste en dessous le premier lien, conférence totalement gratuite dans laquelle je vous apprends à générer vos premiers revenus, même dépasser vos espérances de 5 à 6 chiffres par mois en dropshipping. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est sous la description, il n'y a pas de bullshit et on se retrouve demain à 18 h. En attendant, attirez l'abondance, pensez correctement et agissez. À très vite.